Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Il n'est vidéo. pas rare d'entendre ou de lire cette expression, détonation du moteur après avoir coupé le contact. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'est pas rare que, principalement sur les moteurs à carburateur, nous verrons plus loin pourquoi, à la fin du trajet, le conducteur tourne la clé de contact et le moteur ne s'arrête pas, ou commence à s'agiter, comme s'il était en pleine crise. C'est ce que certains appellent la détonation. La validité de ce terme est discutée dans l'article propose. Qu'est-ce que la détonation? Le processus de fonctionnement des moteurs à combustion interne requiert deux conditions, la création et l'apport d'un mélange combustible. Air carburant dans les cylindres, son allumage ultérieur. Dans les moteurs diesel, le mélange s'enflamme de lui-même en raison de la température élevée générée dans la chambre de combustion. À la fin de la course de compression. Dans un moteur à essence, il doit être en flamme. Les bougies d'allumage sont utilisées à cet effet. Comment se déroule le processus d'allumage dans des conditions normales? Lorsqu'une haute tension est appliquée entre les électrodes de la bougie d'allumage, une étincelle se forme et enflamme le mélange combustible. Si vous observez le processus de combustion au ralenti, vous verrez que le panache de flamme traverse séquentiellement tout le volume. De la chambre de combustion, depuis la bougie d'allumage jusqu'aux parois les plus éloignées, à une vitesse d'environ 50 mètres par seconde. Cependant, dans certains cas, le processus de combustion se déroule différemment. Après que le front de flamme commence à se propager, la température élevée provoque l'inflammation spontanée du mélange dans le volume comprime. Une onde de pression apparaît, accélérant encore le processus d'allumage, ce qui fait que le processus de combustion s'accélérait à des vitesses supersoniques, 1 à 2 km par seconde. Ce phénomène s'apparente à une explosion, d'où les bruits métalliques provoqués par l'onde de choc. Cette dernière provoque des dégâts mécaniques sur les pièces, pistons, segments, soupapes. Les causes qui provoquent la détonation, taux de compression élevé dans les cylindres, un type d'essence inadapté ou de mauvaise qualité, indice d'octane insuffisant, l'angle d'avance à l'allumage est trop élevé, conduite à bas régime, une charge accrue. Augmentation de la chaleur du moteur, température élevée de l'air atmosphérique. La détonation ne se manifeste qu'en mouvement, d'où la conclusion, lorsque le contact est coupé, ce n'est pas la détonation du moteur qui se produit, mais quelque chose d'autre. Dithering. C'est le nom du processus de travail dans les cylindres d'un moteur à essence, qui fonctionne de manière similaire au cycle diesel. Comme indiqué plus haut, la détonation se manifeste sur un moteur en marche et sous charge. Elle ne peut donc pas se produire au ralenti. Alors pourquoi le moteur ne cale-t-il pas lorsque le contact est coupé? L'une des raisons de ce phénomène est l'échauffement excessif du moteur avec un taux de compression élevé dans les cylindres. Après avoir coupé le contact, le vilebrequin tourne par inertie pendant encore quelques secondes jusqu'à l'arrêt complet, et la durée de chaque cycle augmente. Comme l'allumage est coupé, il n'y a pas de nouveau clignotement au début. À un moment donné, la température élevée du mélange d'air pendant l'intervalle de temps accru fait que le mélange s'est chauffé tellement qu'il s'enflamme spontanément, en l'absence d'étincelles. C'est ainsi que l'allumage a été réalisé à la manière du diesel. Le vilebrequin reçoit une impulsion de couple et commence à tourner. Cependant, lorsque la vitesse augmente, la durée du temps de compression est raccourcie et le mélange n'a pas le temps de chauffer jusqu'à la température d'allumage. Les clignotements s'arrêtent et le moteur s'arrête. Mais le temps de compression augmente à nouveau, le mélange chauffe recommence à s'enflammer, et cela peut durer un certain temps. Le plus souvent, le moteur s'arrête de lui-même. Si ce n'est pas le cas, il faut l'arrêter de force. Pour ce faire, il suffit d'enclencher la vitesse et de relâcher la pédale d'embrayage. Avec l'augmentation de la charge, le moteur finira par s'arrêter. L'étourdissement est généralement un processus inoffensif. Il ne cause aucun dommage au moteur, même s'il se produit assez rarement. De plus, ce phénomène indique que la compression du moteur est excellente, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'usure des pièces de la bielle et du groupe de pistons. Allumage calibre. Il existe un autre phénomène qui fait que le moteur est continu à tourner. Il s'agit de l'allumage calibre, ou calilka, comme disent les conducteurs. En substance, dans la chambre de travail, certaines pièces, les électrodes de la bougie d'allumage, le bord de la chambre de combustion. Dans le piston, les bords des soupapes d'échappement, surchauffent à une température telle qu'elle joue le rôle d'une bougie d'allumage. Le moteur, contact coupe,
continue de tourner comme si de rien n'était. La raison en est que le mélange n'est pas en flamme par la bougie d'allumage, mais par la partie la plus chaude de la chambre de combustion. Au lieu d'une pisse, cette fonction peut être assurée par une couche incandescente de dépôt de carbone. Il existe une certaine analogie avec la bougie de préchauffage d'un moteur diesel, mais en général, le processus de fonctionnement se déroule comme dans un moteur à essence. Contrairement à l'allumage par tergiversation, l'allumage par calibre est très dangereux car il est difficile de s'en apercevoir en conduisant, car les coups qui l'accompagnent sont noyés dans le vrombissement du moteur. Et comme il est cause par la surchauffe des pièces du moteur, ce qui en soi devrait être alarmant, ce processus, s'il n'est pas arrêté à temps, aura des conséquences encore plus graves. Le résultat d'un allumage de calibre inaperçu peut être la combustion ou la fonte des pistons, des plaques de soupape. Le cas le moins dangereux est la fonte des électrodes des bougies d'allumage. Par conséquent, si vous soupçonnez un Kalilka, vous devez d'abord vérifier les bougies d'allumage. Dieseling ou Kalilka. Après la théorie, il est possible de revenir à nos moutons. Au début de l'article, il a été dit qu'un moteur à rec ne peut fonctionner que sur des moteurs à carburateur. Cela s'explique par le fait que les moteurs diesel et à injection sont généralement équipés d'une soupape électromagnétique qui coupe l'alimentation en carburant à partir de la clé de contact. Lorsque la clé est tournée, aucun carburant n'entre dans les cylindres et il n'y a rien d'autre pour détonner. Dès lors, comment savoir ce qui provoque la détonation supposée du moteur après l'arrêt? Bien que, comme nous l'avons vu plus haut, le terme « détonation » ne convienne pas dans ce cas. Il s'agit en fait d'un allumage par calibre, ou dithering. Mais de quoi s'agit-il exactement? Il a déjà été dit que le « Kalilka » est possible aussi bien sur un moteur en marche que lorsque l'allumage est coupe. Quant au « dithering », il n'existe que sur un moteur éteint. Les principaux signes de ces deux phénomènes sont les suivants. Si, après avoir arrêté le moteur, celui-ci tourne comme s'il était pris de convulsion, c'est-à-dire qu'il se bloque et se bloque, cela signifie qu'il y a un dithering. Le caractère variable des éclairs s'explique par la variation du temps de chauffage du mélange de travail en vue de son auto-inflammation. Le fonctionnement calme et régulier du moteur lorsque le contact est coupé est le signe d'un allumage de qualité. Dans ce cas, les éclairs sont provoqués par des pièces chaudes du moteur qui agissent comme des bougies d'allumage. Conclusion. La détonation dans les cylindres du moteur à l'arrêt n'est rien d'autre que de la dithrapie ou de l'allumage par calibre. La détonation n'est qu'un moment curieux qui peut surprendre le conducteur et les témoins de ce qui se passe. Quant à l'allumage du calibre, c'est un phénomène dangereux. Il est bon qu'il se soit manifeste lors d'une tentative d'arrêt du moteur et, l'ayant constate, il est possible, et nécessaire, de prendre des mesures pour l'éviter à l'avenir.